Gloire au Seigneur, en effet. C'est bon d'avoir entendu ce soir que c'est un lieu de rendez-vous. Rendez-vous avec le Seigneur, parce que si ce n'était pas cela, cette réunion n'aurait aucune valeur. Mais oui, c'est vrai, il y a une promesse dans la Bible, et cette promesse, Dieu l'accomplit toujours. Il a dit que là où 2 ou 3 seulement sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Amen. Et vous savez, ce qui peut changer quelque chose dans notre vie, c'est la présence du Seigneur. Amen. Ma parole n'aura aucun effet, mais la main de Christ posée sur vous peut faire toute la différence. Comme nous l'avons entendu au travers de ce témoignage, quand on prend conscience que le Seigneur est là, alors il peut guérir, il peut nous délivrer en tranchant les chaînes qui nous tiennent liés. Il est capable aussi de faire une chose qui surpasse tout, nous accorder l'assurance du salut. Amen. Et mon but ce soir, c'est que personne ne reparte de ce lieu sans avoir cette certitude, je suis sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui soit préférable à cela. Nous pouvons posséder tout l'or du monde, nous pouvons jouir de tous les plaisirs qui se trouvent dans le monde, mais si nous n'avons pas l'assurance du salut, nous sommes les plus malheureux qui soient. Mais le Seigneur a quelque chose de bon pour quelqu'un en particulier. Peut-être ne serait-ce qu'une âme, peut-être ne serait-ce qu'un seul cœur, mais pour cette personne, cette réunion, elle vaut la peine. Parce qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel quand seulement une personne se tourne vers le Seigneur et reçoit sa paix, reçoit la vie éternelle. Mes chers amis, c'est avec beaucoup de joie que je veux partager avec vous ce que le message de l'Évangile proclame. Alors nous allons nous tourner vers la parole de Dieu et peut-être faire une lecture qui va vous paraître un peu longue, mais qui est absolument nécessaire. Vous savez, c'est la parole du Seigneur qui est importante. Amen. Alors c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, que nous allons trouver la base de notre méditation. Je lis donc pour vous. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, convoyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait, s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé,
ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que passer du sens de la vision qu'il avait eue, voici des hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille s'en tenait, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Allez un peu plus loin dans le texte, jusqu'au moment où il y a la rencontre entre Corneille, les membres de sa famille, et l'apôtre Pierre. Et voici ce que nous lisons. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ça, c'est Corneille et les membres de la famille qui ont parlé de cette manière-là. Et pour moi, ça, c'est très important. Je le répète exprès. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Ces mots ont déjà été présentés au Seigneur et notre frère a prié aussi pour juste ce temps de méditation de la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur à l'efficacité de la prière. Pour moi, la prière, ce n'est pas un rite, pas quelque chose que l'on fait sans vraiment penser à ce que l'on dit et surtout à ne s'attendre pas à ce que Dieu réponde. Or, chaque fois que nous prions avec sincérité, Dieu entend et il répond.
Alors je vous avertis, il ne répond pas toujours comme nous l'entendons, mais il répond toujours pour notre bien, parce que notre Dieu est fidèle, et il est écrit dans la Bible que sa volonté à lui, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors mes chers amis, qui que vous soyez certains que ce que Dieu vous réserve ce soir, ce n'est que du bien. Parce que c'est le bienfaiteur par excellence. Et il a tout accompli pour que nous, qui sommes par nature de misérables pécheurs, nous puissions recevoir ce que Dieu a voulu de tout temps pour les êtres humains, c'est-à-dire sa bénédiction et surtout son salut. Nous ne sommes pas destinés à la perdition. Ce que Dieu veut, c'est clairement écrit dans la Bible, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Tous, sans exception. Amen. Le problème, c'est que les hommes ne le veulent pas. Il y en a qui ont accepté, et ici, dans ce lieu, certainement, la plupart pourraient se lever, comme mon épouse tout à l'heure s'est levée pour rendre témoignage, et dire, oui, c'est vrai, Jésus m'a sauvé, oui, Jésus m'a donné la paix, Jésus m'a communiqué le don de la vie éternelle, je sais où je vais après la mort. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas le dire. Et c'est la raison pour laquelle j'affirme encore une fois, pardon, de répéter cela. Même si tu as de grands privilèges ici-bas sur la terre, mais écoute bien mon ami, il y a peu de temps encore, avant que le Seigneur ne vienne te chercher. Vous savez, c'est pas un jeune homme qui vous parle ce soir, vous vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas? J'ai 80 ans. À 80 ans, on sait qu'on est prêt de partir, qu'il y a un temps où nous devons quitter cette terre. Mais c'est pas parce que tu as 12, 15, 20 ans que tu dois t'imaginer que la vie t'appartient. Le moment qui suit ne t'appartient pas. La minute qui suit ne t'appartient pas. Dieu peut te rappeler à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle ce qui est essentiel, c'est d'être prêt à rencontrer Dieu. Et mon but aussi, bien sûr, ce soir, c'est de voir comment Dieu, dans sa grâce, est capable de détruire à l'intérieur de nous-mêmes ce que j'appellerais des préjugés. Vous savez ce que sont les préjugés? Ce sont des idées préconçues que nous nous faisons à l'égard de notre prochain, quel qu'il soit. Et ça constitue comme un obstacle. Parce qu'un préjugé, c'est croire que l'autre ne peut pas être au bénéfice de la grâce de Dieu, comme par exemple Dieu l'a été pour moi, pour nous. Et c'est quelque chose de terrible que d'élever entre les autres et soi une muraille de séparation. Et c'est ce qu'il y avait dans le cas de Pierre, vous vous rendez compte? L'apôtre Pierre, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu exceptionnel, eh bien, il avait des préjugés. Il faut dire qu'à cette époque-là, eh bien, les Juifs étaient particulièrement orgueilleux des privilèges que Dieu leur avait accordés. Et c'est vrai que Dieu a béni cette nation d'une manière exceptionnelle, mais ce n'est pas simplement pour qu'eux soient les bénéficiaires. Il est écrit dans la Bible que Dieu les a bénis pour que, par leur intermédiaire, tous les autres peuples soient bénis. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Évangile, il est dit, le salut vient des Juifs. Parce que Jésus est descendu, justement, de cette race-là, sur le plan humain. Parce que, parallèlement, et j'affirme ce soir, il est parfaitement homme, mais il est parfaitement Dieu. Et Jésus lui-même l'a dit et a proclamé qu'il n'y avait absolument aucune différence. Soumis au Père, mais la soumission ne veut jamais dire infériorité, il a la même nature, puisqu'il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc, ce Dieu-là, il est venu pour
dans le fond, renverser les murailles, détruire les murailles qui séparent les hommes des uns des autres. Mais Pierre, pourtant qui connaissait le Seigneur, avait encore en lui besoin de voir le Seigneur déraciner de son cœur certaines pensées qui étaient négatives. Et il se disait, les païens, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de ce peuple juif, les païens, ils n'ont pas droit au salut. Vous savez, c'est terrible quand on pense à la tradition qu'avaient les Juifs à ce moment-là. Jamais ils allaient manger chez un païen. Jamais un païen ne venait manger chez eux. Et même quand il leur arrivait de quitter leur territoire, quand ils revenaient, en rentrant dans leur territoire, ils secouaient les pieds parce qu'ils ne voulaient pas que la poussière des autres entre dans leur pays. Vous vous rendez compte? C'est ça qui était dans le cœur de Pierre, et il a fallu que Dieu détruise ses préjugés dans son propre cœur. Vous savez, les uns et les autres, parfois, nous avons cela caché en nous, dissimulé en nous. On dit, lui, il ne peut pas, il est allé trop loin dans le péché, trop loin dans le mal. Comment est-ce que Dieu pourrait le bénir? Détrompez-vous. Le Seigneur est venu justement pour les pécheurs, non pas pour les bien portants, non pas pour ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Il est venu pour ceux qui sont coupables et qui le savent. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix, en rédemption pour nos âmes. C'est pour ça qu'il a payé. Mais lui, Pierre, eh bien, avait cette pensée. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le Seigneur lui a accordé une vision particulière. C'était la 6e heure, ça correspond à midi. Et vous savez, à midi, je pense que vous devez connaître ce qui se passe. Hein. À midi, il y a le ventre qui nous travaille, hein, et on commence à avoir faim. Et lui, il avait faim à ce moment-là. Et certainement que ceux qui étaient chargés de lui apporter la nourriture étaient un peu en retard. Mais Dieu fait tout à merveille. Il a permis cela. Et comme Pierre avait tellement faim, il est tombé en extase. Et pendant ce moment d'extase, il a eu cette vision. Une nappe qui descend du ciel vers la terre, et dans laquelle il y avait toutes sortes d'animaux impurs. Il y avait des reptiles, il y avait des choses que jamais aucun juif ne mange. Parce que dans l'Ancien Testament, on parle de ce qui est impur, de ce qui est pur. Alors Pierre était un observateur de la loi, et il disait, il n'est pas question que je mange quelque chose d'impur. Mais là, il entend une voix qui lui dit, tue et mange. Là, il y a une révolte en lui. Elle dit, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Mais la voix s'est fait entendre encore une fois, tue et mange. Et puis, Dieu a ajouté ceci. Ce que moi, je considère comme pur, toi, tu n'as pas le droit de le considérer comme impur. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je peux avoir un regard mauvais, avec des préjugés pour l'autre. Mais Dieu, lui, il ne voit pas comme moi je vois. Moi, je peux voir un misérable pécheur, je peux voir un misérable drogué, je peux voir un misérable alcoolique, je peux voir une misérable prostituée. Et dans le fond de mon cœur, je vais dire, comment est-ce que Dieu va s'occuper de ces personnes-là? Mais Dieu, lui, il me dit, tu n'es pas meilleur. Pourquoi? Parce que nous sommes tous descendants d'une race pécheresse. Amen. Notre père, c'est Adam. Notre mère, c'est Ève. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu. Et la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et vous et moi, eh bien, nous avons été contaminés par le péché. Et il n'y a pas de petit ou de grand péché. Il y a le péché tout court. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de quelqu'un qui nous lave, qui nous purifie, qui nous libère, qui brise les chaînes, cet atavisme que nous avons reçu de la part de nos parents,
Parce que le mal habite en nous, le bien n'habite pas en nous, le mal habite en nous. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle, eh bien, comme Paul l'a dit dans son épître aux Romains, des fois nous faisons ce que nous ne voudrions pas faire. Nous voulons faire le bien, et c'est le mal que nous accomplissons. Nous connaissons ce que Dieu attend, et pourtant, malgré la connaissance que nous avons de la volonté de Dieu, nous faisons le contraire de ce que Dieu veut, et ça nous rend profondément misérables, profondément malheureux. C'est la raison pour laquelle il nous faut la grâce de Dieu. Et regardez comment Dieu agit. C'est formidable. Pierre est travaillé par Dieu. Dieu fait tomber les préjugés dans son cœur. Maintenant, il comprend que l'on ne doit pas dresser de barrière contre qui que ce soit, que cela n'existe pas dans le plan de Dieu, comme si par exemple, vous voyez, vous qui, la plupart, être d'origine gitane, vous direz, tiens, qu'est-ce qu'il fait ce païen là au milieu de nous? Vous voyez, ces choses ne doivent pas exister. Des fois on me dit, ah, mais lui il est noir, il est jaune, il a fait ceci, il a fait cela, il est trop vieux, ou il est trop petit, trop jeune. Vous voyez toutes ces choses qui sont dans notre cœur. Dieu dit, moi j'aime le monde entier. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tandis que Dieu travaillait dans le cœur de Pierre, juste avant, il avait déjà travaillé dans le cœur de notre personnage. Et prêtez bien attention à ceci. Cet autre personnage, vous l'avez lu avec moi, il s'appelle Corneille. Un homme bon, un homme très bien. Corneille était un centenier de la Légion romaine. Une légion avait à peu près 6000 soldats, 6000 légionnaires. Et puis, c'était divisé en différentes cohortes, une dizaine de cohortes de 600 hommes. Et il n'y avait que 60 centeniers pour diriger 6000 hommes. Et le centenier avait une certaine importance. C'était le cas de cet homme, qui était d'origine païenne. Lui, la loi juive, il ne la connaissait pas. Mais il avait une notion de Dieu. Et la Bible me dit qu'il faisait des aumônes aux pauvres. Il priait Dieu à sa manière, tous les jours. Et la Bible dit aussi ceci, je voudrais que vous le souligniez. Il est dit, il était agréable à Dieu. Oui. Mais, même étant agréable à Dieu, vous savez, quelle est la vérité? Il était perdu. Pourquoi déjà cela? Parce qu'un peu plus loin dans ce passage, nous avons lu qu'il fallait qu'il aille rencontrer Pierre. Et c'est Dieu qui lui demande de faire cela. Il dit, pour que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en celui que Pierre prêche, reçoive par son nom le pardon des péchés. Ça veut dire que lui n'avait pas reçu le pardon. Alors, ça me permet de vous dire, regardez, même ici, nous nous trompons parfois. Je regarde un personnage, je dis, ah, lui, vous savez, c'est une expression que l'on trouve dans la religion. À lui, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Parce qu'il a une bonne apparence, il est gentil, il fait des aumônes, il prie, il a une religion. On dit, ah, c'est pas possible qu'il ne soit pas sauvé. Eh bien, c'est pourtant la vérité. Il n'est pas sauvé. Et puis à côté, il peut y avoir quelqu'un qui, justement, est plongé dans l'iniquité, dans la souillure, qui pratique le mal. Puis la grâce de Dieu va le toucher. Parce que moi, je crois que lorsque Jésus sauve quelqu'un, il ne le laisse pas dans le même état. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Moi, je ne crois pas, vous savez, de quelqu'un qui me dit, mais moi, j'ai levé la main à la réunion un jour, dont je suis sauvé. Oui, mais comment est-ce que tu vis maintenant? Comment tu vis maintenant? Parce que ce n'est pas simplement un geste rituel, ce n'est pas une occasion où on a ressenti une sensation, une émotion particulière. Vous savez, pardon de vous dire cela, je suis de passage, je n'ai pas de crainte. Je ne suis pas comme quelqu'un qui va rester au milieu de vous. Mais je dois vous dire, il y a tellement de manipulations faites par les pasteurs, tellement de manipulations. Vous savez, c'est facile de convaincre quelqu'un et de dire, écoutez, répétez après moi. Ah oui, mais répétez sans le sentir dans le cœur, ça sert à rien. N'importe quel perroquet peut le faire. Mais ce qui est important, c'est que le cœur soit gagné, que le cœur soit touché. C'est ça qui est important. Alors, moi je ne demande jamais, ou très peu de fois, que quelqu'un manifeste une réponse au message qu'il entend. Parce que ce qui doit se passer, c'est entre toi et Dieu. Et ça, c'est Dieu seul qui le voit. Et ce qui est important, c'est que précisément, tu puisses bien réfléchir à cela. Un jour, Dieu va te demander des comptes. C'est pourquoi nous avons lu ici dans le texte, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est-à-dire que Jésus est apparu dans ce monde. Pourquoi faire? Pour porter le péché de l'humanité. Quand il est monté sur la croix, c'était chargé de nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, c'est lui qui l'a reçu. Il a été frappé de Dieu à notre place. Et c'est la raison pour laquelle, quand le péché était sur lui, lui qui n'a jamais péché une fois, mais quand le péché était sur lui, il a connu la séparation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Savez-vous pourquoi Dieu l'a abandonné un instant? Parce que ton péché et le mien étaient là et que Dieu ne peut pas voir le péché. Mais en même temps, il fallait une victime expiatoire. Alors il est mort en portant notre péché. Il a été enseveli, mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Pour notre justification. Et il est monté au ciel. Et maintenant, devant Dieu, le Père, il représente tous ceux qui croient en lui. Mais il nous avertit. Et il est le juge des vivants et des morts. Un jour où on va comparaître devant lui. Toi et moi. Et rien n'échappe à ses yeux. Rien n'échappe à son regard. Mais dans sa bonté, il peut nous aider tous les jours, dans sa grâce, à marcher comme Dieu le veut. Je ne dis pas que lorsqu'on a donné son corps au Seigneur, alors on est parfait, sans défaut, sans péché. Vous pouvez demander à chacun de ceux qui sont ici, y compris les pasteurs, et tous, moi-même, nous dirons, mais non, il y a des défaillances. D'ailleurs, nous le savons bien. Heureusement que nous avons un souverain sacrificateur qui nous représente dans le ciel et qui nous relève dans nos chutes, parce que c'est le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu tout-puissant. Il est le péché, mais il aime le pécheur, et il faut que nous prenions conscience de cela. Et en tous les cas, regardez comment Dieu a préparé le terrain. C'est pourquoi, ce n'est pas pour longtemps encore, mais je dois vous dire, vous savez, on ne se donne pas au Seigneur quand on veut. On ne se convertit pas quand on veut. Certains disent, demain, je le ferai. Tu te trompes, parce que ce n'est pas toi qui as la force. Plus tard, je m'engagerai. C'est pas vrai. Tu n'y arriveras pas. Il y a tellement de personnes qui parlent comme cela. On se convertit quand il y a eu le rendez-vous donné par Dieu.
Et ce soir, c'est un rendez-vous. En effet, c'est un rendez-vous. Et regardez, il a préparé le cœur de l'un et il a préparé le cœur de l'autre. Quand Corneille est arrivé en contact avec Pierre, son cœur était déjà préparé. C'est pourquoi j'ai lu tout à l'heure ce verset et j'ai voulu le souligner dans la lecture. Corneille était tellement préparé par Dieu qu'il a dit à Pierre, nous sommes tous devant toi pour entendre tout ce que Dieu t'a demandé de nous dire. Est-ce que c'est une telle disposition de cœur que vous avez? Mes chers amis, des fois on vient à la réunion parce qu'on veut entendre certaines choses qui nous sont agréables. Mais toute la vérité de Dieu n'est pas toujours agréable à entendre, mais elle est nécessaire. Et un pasteur n'est pas là simplement pour dire ce qui chatouille les oreilles, mais qui, des fois, eh bien, travaille dans nos cœurs. Et plus d'une fois, j'ai entendu des personnes repartir en disant « ça m'a fait mal aujourd'hui ». Oui, mais pour entendre plus tard, mais c'était nécessaire. Pourquoi? Allez voir un chirurgien quand vous avez une maladie physique et que vous avez besoin d'une intervention. Dites-lui, surtout docteur, ne me faites pas mal. Et il vous dira, je ne peux pas faire autrement. Ne touchez pas à ma chair, et il vous dira, c'est impossible. Vous voulez être guéri? Je suis obligé d'intervenir. Vous savez, un jour, je laisse un petit peu de côté mon texte là, un instant. Mais j'ai vu quelque chose de terrible. Un de mes enfants, il avait, je ne me rappelle plus très bien quel âge il devait avoir, une dizaine, une douzaine d'années. Il avait l'ongle incarné, vous savez, au pied là. C'est extrêmement douloureux parce qu'en plus il y avait du pu et nous avons été obligés de l'amener vers le chirurgien. Je dois vous dire que j'étais très surpris de la manière dont le chirurgien est intervenu. Il a pris un ciseau, même pas endormi, ni rien de tout cela. Il a pris un ciseau, une espèce de pareil là. Il a pris l'orteil dans ce sens-là, l'a rentré, clac d'un côté, clac de l'autre, il a coupé un morceau. Il lui criait comme un fou, et même l'infirmière là, elle ne comprenait pas pourquoi le chirurgien avait agi de cette manière-là. Il a eu mal pendant pas mal de temps après, je veux dire quelques heures, mais après c'était fini. Il était guéri, délivré complètement. Eh bien, c'est comme ça que Dieu fait parfois. Il a un grand ciseau. Moi j'appelle ce ciseau la croix. Et avec la croix, il travaille dans notre cœur. Et il nous montre où nous en sommes. Mais après, il nous relève, il nous guérit. Parce que seul le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Juste un dernier point. Peut-être vous ne l'avez pas lu, j'ai sauté quelques versets pour ne pas être trop long dans la lecture. Mais quand Corneille a vu Pierre arriver, eh bien, il est allé vers lui et il s'est mis à genoux devant lui. Il s'est prosterné devant lui comme s'il adorait un être divin. Et vous avez remarqué ce qu'a fait Pierre? Il le prend par la main, il le relève et il lui dit, moi aussi, je suis un homme comme toi. Un homme. C'est important ça. Quand on voit que dans une certaine dénomination, on dit que le successeur de Pierre, bien sûr, moi je n'y crois pas, c'est pas lui le successeur de Pierre, eh bien, il est capable de laisser les autres, y compris les rois et les grands de ce monde, se prosterner devant lui et même embrasser la bague qu'il a au doigt. Je me dis, tiens, c'est bien curieux cela, parce que ce n'est pas la mentalité de Pierre. Oh non, mes frères et sœurs, mes chers amis, il faut que nous sachions cela. Il faut vraiment que ça soit disparu de notre vie. C'est une erreur d'élever les hommes. C'est une erreur, une grande erreur. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Et mon but ce soir, ce n'était pas de vous attirer
pas même ici dans cette réunion, pas même ici à cette église, pardon pour les pasteurs, parce que c'est pas ce lieu qui est le ciel. Le ciel, il est ailleurs. Et il y a des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu ailleurs aussi. Même quand nous les jugeons et nous les condamnons, eux, ils savent en qui ils ont cru. Et nous devrions prendre conscience de cela. Une dénomination ne sauve pas, une religion ne sauve pas, mais Jésus sauve. Et quand nous plaçons notre confiance en lui, eh bien, alors lui accomplit tout ce qu'il a promis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, s'il te plaît, que ta grâce et l'action de ton esprit se fassent sentir maintenant. De la même façon qu'après la prédication de Pierre, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui entendaient ta parole. Je te prie que par ton esprit, tu prennes possession des cœurs qui ne t'appartiennent peut-être pas encore, ou de ceux qui ont des luttes, des combats, qui résistent. Seigneur, agis par ton esprit et triomphe. Parce que là où le malin a fait son œuvre, toi, tu es le divin réparateur des brèches. Et je te demande, Seigneur, de restaurer, de guérir, de rétablir dans la communion avec toi. Prends ta victoire dans le cœur de tous ceux qui, avec sincérité, se tournent vers toi. Je te le demande de tout mon cœur et dans le nom de Jésus.